Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va avancer un petit peu dans le temps parce que j'aimerais vous parler de l'architecture au temps et on peut dire au pays des forges. Vous savez évidemment combien cette histoire des forges d'Hennebourg a marqué la ville. Les forges s'installent au milieu du 19e siècle, en 1860, grâce à deux frères, Émile et Henri Trottier, qui souhaitent tout simplement mettre en place une production de fer blanc pour la conserverie en Bretagne, notamment pour la partie sud, donc pouvoir produire ces boîtes. Et évidemment, la mise en place d'une telle structure, d'une telle usine, a un impact très fort sur l'urbanisme et l'architecture de la ville. Et ce d'autant plus que on va avoir certains des directeurs des forges qui vont avoir des postes politiques, que ce soit maire ou même conseillers généraux, et qui vont donc pouvoir marquer ainsi de leur empreinte, en lien quand même avec leur entreprise. On prendra pour exemple la première, l'usine d'électricité. Hennebont est une des premières villes de Bretagne à être dotée de l'électricité en 1889, et ça c'est tout simplement à cause des forges, et notamment à cause de la présence de Jules Trottier en tant que maire. C'est lui également qui, en 1891, travaillera à l'adduction d'eau. On va un peu rationaliser la distribution d'eau sur la ville. Ce qui vaudra d'ailleurs plus tard que soit offerte une fontaine, la fontaine Trottier, qui existe toujours, même si elle est un peu mal en point. Alors, le lien ah oui, puis autre précision importante, c'est effectivement l'explosion démographique. Pour vous donner une idée, en 1860, il y a 175 ouvriers qui travaillent pour les forges, ils seront 2500 en 1936. Et en parallèle, à la même date, il y a 5000 habitants à Hennebont et 8700 en 1936. Donc vous voyez, l'explosion urbaine, alors elle n'est pas uniquement liée à la présence des forges, parce qu'on a aussi le haras, mais quand même, ça attire énormément de monde qui vient travailler sur le territoire d'Hennebont. Ça se couple, comme il était un peu l'habitude à cette époque, et c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les pays miniers ou sidérurgiques du Nord, à la dimension paternaliste que les chefs d'entreprise mettent en place. Il s'agit de travailler à l'encadrement de la population ouvrière. Alors l'encadrement social, ça va avec la création en 1920 du dispensaire de Saint-Pio. Ça va également avec la mise en place des syndicats. En 1936, on inaugurera une maison du peuple qui a disparu aujourd'hui, qui était rue de l'Indépendance à Hennebont, qui était un très beau bâtiment avec une façade art déco. Donc on a cet encadrement social, on a évidemment l'encadrement culturel, avec par exemple l'harmonie, où on a ce qu'on appelle la musique des forges, où on fait effectivement, on crée un groupe musical et qui va intervenir dans différents endroits. Je crois qu'il doit inaugurer la mairie de Pleumeur, il inaugure aussi un monument aux morts à un moment donné. Donc on a aussi cette dimension culturelle, et puis on a aussi cette dimension sportive, avec notamment les Enfants de l'Ochrist, cette société gymnique qui se met en place. Donc on crée autour de l'usine tout un tas d'éléments qui permettent tout d'abord de souder les ouvriers, de les rapprocher les uns avec les autres, avec peut-être en sous-entendu de limiter les éventuels mouvements sociaux ou revendications, si on pense aux grandes grèves de juillet 1903. Ça permet aussi également, tout bêtement, de montrer aussi la puissance de l'entreprise, sa capacité à intervenir dans différents domaines. Et évidemment, l'urbanisme et l'architecture vont être des questionnements importants. Alors, dans cette dimension urbanistique et architecturale, on a différents lieux qui représentent ces éléments-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils conservent une hiérarchie, non seulement ils conservent la hiérarchie de l'entreprise dans la construction et même dans la localisation, puisque dans le vallon de Saint-Pio, dans la rue du Meunier, alors au début c'est le chemin du Meunier, le Meunier c'est tout simplement parce que ça menait au moulin de l'abbaye Notre-Dame de Joie. Sur ce chemin, les archives nous montrent qu'entre 1901 et 1919, on a 11 bâtiments qui sont construits. Alors on a
des petites maisons avec des cabaretiers et des commerçants qui se mettent en place. Hein. On a mention de 3 usiniers, donc des maisons assez modestes, il en reste quelques-unes, mais évidemment celle qui marque le plus cet espace, qu'on peut encore voir aujourd'hui, eh bien, ce sont les maisons des ingénieurs, hein, qui sont construites entre 1917 et 1919. Elles sont construites par l'entreprise Jamais de Plouarnel. Alors c'est une entreprise qui a eu entre guillemets son heure de gloire, puisque c'est elle qui va lancer, si on peut dire, Carnac comme cité balnéaire. Donc cette entreprise fait construire ces vastes bâtiments qui sont à flanc de Valence, ce qui fait que lorsque bien, vous rentrez au premier niveau, mais vous avez par-dessous un sous-sol, vous avez en rez-de-chaussée une grande salle de vie, un grand salon, qui est, comme le mentionnent les archives, hein, doté de parquet. Donc on a déjà une dimension comme ça le nom échappe, de vie, je ne vais pas dire le luxe parce que le mot est un peu exagéré, mais au moins d'une disposition de maison qui tranche clairement avec ce qui se fait ailleurs. On a un étage avec des chambres plus un grenier. Effet intéressant et amusant, en 1919 on va demander de compléter les poulaillers avec des clapiers. Donc on voit qu'on a aussi, sans doute de la part des domestiques, puisqu'on sait que dans cette maison vivent les ingénieurs avec leur famille et parfois 1 ou 2 domestiques, eh bien on a un petit peu comme ça de volonté d'autonomie en élevant poules et lapins. Sur la sociologie de ces habitants, on sait que nombre de ces ingénieurs sont plutôt originaires de familles du Nord, de pays de sidérurgie. On fait venir, si j'ose dire, les têtes pensantes des régions qui ont l'habitude de travailler sur ces questions-là. Et on sait, à contrario, que eh bien, les domestiques qui sont à l'intérieur viennent plutôt de la zone de campagne, hein, de l'arrière-pays, Locristroy, Bubry ou Kistinic, et viennent travailler ici pour ces familles. On a également une autre série de logements qui sont situés à Malachappes. Alors Malachappes, c'est un quartier qui est sur la route, hein, la route qui mène d'Hennebont jusqu'au pont de Lochrist. C'est une route qui est connue notamment pour ses cabarets. D'ailleurs, ce nom de Malachappes, on retrouve dans différents endroits en Bretagne. Il semblerait, et souvent dans les lieux où se trouvaient un ou des cabarets, il semblerait que ça veuille dire Malachappes, hein, il est temps de s'échapper, parce que, évidemment, quand on avait un peu abusé, et pas d'eau de pluie, eh bien, on pouvait facilement en venir au point, hein, et donc le Malachappes, c'était il est temps de dégager parce que ça va mal tourner. Voilà. Donc on a également une mention de ces femmes d'ouvriers des forges qui viennent attendre leur mari devant le cabaret pour éviter que celui-ci ne boive la paye hebdomadaire. Donc on a sur ce quartier-là un autre niveau hiérarchique, après les ingénieurs qui étaient rue du Meunier. Là, Jamais va construire 17 logements, alors ils sont construits cette fois-ci 2 par 2. Et qui vont accueillir plutôt le personnel administratif de l'entreprise. On a également un peu plus haut, hein, sur la rue, un peu décalée du côté de Malachappes, eh bien, 2 maisons aussi individuelles qui sont des maisons d'administratifs. Alors évidemment, ce qui marque le plus cette histoire architecturale d'Hennebont, c'est la Cité des Forges en Langroise. Alors en Hennebont depuis pas longtemps, puisque c'est seulement en 1946 que ce quartier, qui était auparavant sur Languidic, est rattaché à Hennebont. Alors c'est un quartier extrêmement intéressant, hein. Il est inauguré, il a fêté ses 100 ans. Cette année en 2020, il est inauguré le 12 septembre 1920, et il est inauguré par Jules Breton, qui est ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociale. Alors là, on voit aussi derrière, hein, le message qui, d'une certaine façon, est mis en avant avec le choix de ce ministre, hein, qui vient inaugurer ce quartier. Il va en même temps inaugurer le dispensaire à Saint-Piot. Il existe des cartes postales, hein, qui montrent, hein, l'arche qui est prévue pour l'accueil du ministre sur cet élément-là. Alors ce quartier, il est intéressant, il est construit sur un plan quadrillé, hein, assez normé. On a 76 maisons qui sont posées par 4. En fait, c'est un seul bloc de maisons qui est divisé en... Enfin, c'est un seul gros bâtiment divisé en 4 habitations.
hein, avec chacune un rez-de-chaussée, un étage de chambre. Hein. Le rez-de-chaussée, c'est une grande salle qui fait 6 mètres sur 6, donc c'est pas quand même énorme pour des familles qui sont parfois des familles nombreuses. Ce qui est intéressant, c'est la présence d'un jardinet, une façon aussi, eh bien, d'encourager les familles à produire aussi leurs propres éléments de subsistance, qui n'est pas forcément difficile, puisqu'on a beaucoup de ces familles dont on sait qu'ils sont originaires du monde rural, donc c'est une habitude qui va perdurer, et puis ça permet, si vous me passez l'expression, de mettre un peu de beurre dans les épinards, on peut ainsi cultiver son propre potager. Ça permet aussi d'une certaine façon de pouvoir aussi contenir une certaine effervescence sociale qui pourrait avoir lieu. Hein. On s'occupe de son jardin et pendant ce temps-là, on ne pense pas forcément à se rebeller. Donc on a également la présence d'un cellier, donc ce sont des bâtiments qui sont relativement simples, mais extrêmement intéressants dans leur conception. Alors il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits avec le temps. Hein. Alors heureusement, avec la mise en place du secteur c'est l'ancienne AVAP, de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, qui est devenu le site patrimoine remarquable. Voilà, ça fait beaucoup d'acronymes. Un jour, je pense que je ferai une vidéo sur ce que c'est que l'AVAP à Hennebont. Je pense que ça nous éclairera un petit peu plus. Hein, et bien, tout doucement, la ville et les services d'urbanisme sont en train de poser un regard sur ces bâtiments-là pour qu'on puisse préserver leur intégrité. Hein, notamment pour beaucoup, on a fait sauter leur enduit pour mettre à jour la pierre, faire de la pierre apparente. Alors la pierre apparente, non seulement c'est pas du tout la façon dont étaient mis en place étaient conçus ces bâtiments, hein, puisqu'ils sont faits, si on le regarde, de moellons simplement équarris, avec des grands linteaux, avec des linteaux en béton, hein, qui étaient faits pour être dissimulés. L'enduit a une dimension de peau et de protection sur un bâtiment, pour éviter que les joints ne s'abîment et que le mur, évidemment, au bout d'un moment, en souffre. Le souci, c'est avec cette mode de la pierre apparente, qui est une mode des années 60, qui veut plus ou moins censé rappeler quelque chose qui serait plus authentique ou historique, c'est que tout simplement, eh bien, vous supprimez la couche de protection sur vos murs. Au fur et à mesure, les joints vont s'abîmer, et le réflexe est bien souvent de venir remplacer les joints par des joints ciment, qui, si en plus sont très souvent assez disgracieux, eh bien rendent le mur totalement étanche, contrairement à un mortier traditionnel, et on se retrouve avec des édifices qui ont du mal à respirer, à réguler l'humidité à l'intérieur, et donc qui peuvent à terme poser des questions sur ces bâtiments. Donc on a en plus au sein du quartier évidemment une prise de conscience de l'intérêt de cette architecture, de ce qu'elle dit en matière d'histoire et de patrimoine. Elle est quand même liée à un siècle d'histoire des forges sur la ville. Elle a non seulement marqué le paysage de son empreinte, hein, quand on est de l'autre côté sur l'île de Locastel et qu'on voit cet agencement de maisons, c'est extrêmement intéressant, et puis c'est la mémoire d'un quartier et des gens qui y ont habité. On connaît quelques-uns des habitants au tout début, hein, grâce à une liste qui est conservée aux archives de l'écomusée des Forges. D'ailleurs, je vous engage à aller voir l'écomusée industriel des Forges, puisque c'est assez remarquable le travail qui a été fait, et pour conserver justement, et c'est impératif, le souvenir de ces forges. Donc on a à peu près une liste des gens qui sont présents, hein. Donc on trouve tous les métiers des forges, hein, des mouleurs, des forgerons, des lamineurs. On a également la présence de Madame Pochat, qui est institutrice des filles, et de Monsieur Gouzère, qui lui est l'instituteur des garçons. Et puis on sait qu'il existait une petite épicerie, une épicerie coopérative, hein, qui était celle de Monsieur Petit. Donc on voit, hein, ce quartier, qui est un petit peu une entité isolée au bout de l'Angroise, et pour moi un élément de patrimoine à la hauteur de ce que pourrait être les bâtiments de la reconstruction, les hôtels particuliers du XVIIIe, un témoignage extrêmement fort d'un pan de l'histoire d'Hennebont, et qu'il nous importe de préserver et de mettre en valeur. Voilà. Donc je vous engage aussi à l'occasion de vos promenades, notamment sur le halage, eh bien, à vous promener dans ce quartier, hein. J'attire aussi l'attention, certains ont conservé notamment leur bordure et leur portillon d'origine,
Ça a l'air de rien, mais c'est comme les portes, ou les ferronneries, ou les garde-corps, sont des petits détails qui justement vont rendre ces maisons, qui sont somme toute assez semblables et assez symétriques, qui vont leur donner un petit peu leur particularité et leur petite touche. On signale également dans le quartier la présence du château d'eau, avec sa pompe et son monteur, dont on sait que le moteur avait tendance à tourner et à faire pas mal de bruit dans le quartier, mais ça aussi c'est un élément on va dire, de patrimoine industriel extrêmement intéressant. Voilà, c'était une petite présentation de cette histoire architecturale et urbanistique, urbanistique autour de l'influence des forges sur la ville d'Hennebont. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.